C'est une véritable catastrophe. Donc c'est Pierre-Henri qui m'a envoyé ces informations, je crois que c'était FR Android et c'était très intéressant parce qu'ils ont fait des retours de propriétaires déjà. Ça prouve que déjà il y a en tout cas des problèmes. Alors je suis désolé pour le moment pour l'écho, j'ai pas encore mes DJI, donc avec l'iPhone 15 comme j'ai le branchement qui est maintenant en USB-C et non plus en Lightning, donc je suis désolé, il faudra faire comme ça jusqu'à la semaine prochaine. Donc, a priori, le fournisseur DJI a eu un souci donc avec le Mini, donc il viendra un petit peu ici. En tout cas, les premiers retours sont catastrophiques. Et les gens n'ont pas très bien compris quand je parlais de l'usine du Maroc. Euh, Toujours ce communautarisme, hein, je suis désolé, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a des chances que l'usine du Maroc soit peut-être mieux que certaines usines en France ou en Espagne. Donc je voulais dire en tout cas que le groupe Stellantis a énormément donc d'usines, et d'une usine à l'autre, en fait, la qualité ne sera pas la même. Alors, ça va dépendre peut-être des salariés, mais j'y crois pas trop forcément. Ça va être surtout sur le retour et de la qualité, et puis au niveau donc de l'assemblage et de la chaîne. Là, clairement, j'ai l'impression qu'il n'y a rien du tout qui va. Donc on a un véhicule extrêmement low cost, un véhicule qui, je crois que c'est la première Citroën qui est une véritable bouse, il faut le dire, et a priori sur la IC3, donc des problèmes d'assemblage, des problèmes de plastique, des bugs, plein de merde, enfin l'horreur pour certaines personnes qui vont avoir leur première voiture électrique ou sur le leasing social ou quoi que ce soit. Il va y avoir des problèmes sur le port de charge. Bien sûr, il y a des gens en plus qui ne s'y attendaient pas, comme elle n'a pas de pompe à chaleur, donc des consommations assez importantes. Là, certains disent 16 kWh, c'est quand même énorme, énorme pour un si petit véhicule. Une Model 3, par exemple, fait pratiquement 2 fois mieux. Et oui, à un moment donné, une voiture électrique, je suis désolé, c'est de la tech. Et donc, quand on ne sait pas gérer en fait la voiture électrique, c'est-à-dire à la fois la batterie LFP, qui sont des batteries donc avec une moins bonne densité, qui sont un peu plus low cost que les batteries NMC, eh bien c'est catastrophique. Mais c'est pareil avec la batterie NMC. Si tu ne sais pas gérer en fait la batterie, si tu ne sais pas la refroidir, la réchauffer, et que tu en as besoin en fait pour charger sur un chargeur rapide ou autre ou quoi que ce soit, eh bien c'est juste catastrophique. Donc, des problèmes, donc bien sûr, il n'y a pas de préconditionnement, il y a une personne qui se retrouve à 20 kW de charge sur une CCS. Il n'y a pas que. Et ce matin, j'ai lu cet article, j'étais désespéré. Avec Pierre-Henri, on a un petit peu discuté en commentaire, en privé, on s'est dit, mais alors, on a bien compris, hein, cette usine, je ne sais pas depuis combien de temps ils l'ont donc en Slovaquie. Le but de la faire là-haut, parce que je confonds avec la Slovénie, mais bon, bref, dans ce pays de l'Est en tout cas, c'était qu'elle puisse avoir le bonus. Donc, comme je te l'ai dit, pour le groupe Stellantis, ils en ont énormément. Ils ont celle-ci, la Slovaquie, pour la IC3, mais on sait que la C4 va être faite au Maroc. Par exemple, tout ce qui est certaines Jeeps sont faites donc en Pologne, mais ils ont aussi des usines en Italie, en Espagne, en France. Certaines Peugeot françaises à la base sont faites en Espagne, mais Opel, par exemple, elles sont faites en France. C'est un véritable déjà bordel à ce niveau-là. Et là, on voit le cost killer donc de Carlos Tavares, eh bien les limites. On est arrivé aux limites et d'ailleurs j'ai regardé et j'ai écouté sans borne, c'était très intéressant et peut-être que oui c'est quelqu'un un peu à la Bernard Tapie qui est très bon en fait pour redresser une entreprise, ce qu'il a fait a priori quand même avec brio, il n'est pas tout seul, hein, on pourrait reparler dessus sur la manière dont il s'est comporté et puis un managing comme d'habitude, hein, ce sont clairement des gens qui sont un petit peu tyranniques et en fait à presser les gens. Alors, ça a des côtés des fois positifs de se mettre des objectifs, mais à un moment donné, quand l'objectif il est trop grand, en fait, on arrive à la rupture. Ce qui s'est passé d'ailleurs quand on a privatisé, par exemple, le réseau, la SNCF, hein, le même réseau en Angleterre, et on ne l'a pas fait. Donc en fait, il y a toujours un petit peu malheureusement des tirs au flanc, mais la qualité avant tout, et elle se fait donc au détriment malheureusement donc, de la quantité. Donc, on a voulu obligatoirement avoir un tarif agressif, et je serais extrêmement pondéré là-dessus, dans la mesure où 23 000 euros pour le prix de base, donc là, je ne sais plus quelle est la finition, la Life, je ne sais plus comment c'est leur petite finition de base, et la finition donc haute, You, je crois, elle est à 27 000 et des bananes, 27 300 je crois. Bref, tout ça pour dire que, à mon sens, et d'ailleurs les gens qui me taxent de French bashing, la Renault, arrêtez avec votre bashing, là, vous êtes ridicules. Pour moi, honnêtement, à 27 000 euros, je prends la R5. Pourquoi? Parce que déjà, on va avoir, c'est vrai que le système automotive qui est beaucoup mieux que donc la IC3. Le look, clairement, c'est indéniable.
En termes de consommation et surtout de gestion entre le moteur qui aura beaucoup plus de poucoupe, même avec 120 chevaux, et l'agrément de conduite donc de Renault qui clairement fait une voiture française et un véhicule qui est intéressant, surtout l'année prochaine en fait, ça va être très intéressant. S'ils n'arrivent pas à réduire le prix, ils vont avoir des batteries LFP mais qui seront certainement mieux gérées donc par LG, et puis avec Verkor donc pour le coup des batteries toujours la même donc a priori puissance ou une densité un peu plus accrue et d'avoir la possibilité d'avoir une autonomie qui passe de 400 à 500 km, WLTP, donc ça sera quand même très intéressant. Il va falloir améliorer la charge, bien sûr, il va falloir peut-être revoir un petit peu les prix, parce que ça fait quand même très cher la citadine. Tu me diras, ça ne sera pas pire que chez Stellantis, les Jeep, les Avenger, les 208, etc., etc. Donc là, en tout cas, ce véhicule, si je devais donner juste mon avis de passionné, hein, je n'achèterai pas. Donc tu imagines la conséquence. Aujourd'hui j'ai 40 000 abonnés, demain tu en as 200, 300 000, tu as un type qui fait ça sur la SC3, qu'il n'a même pas été essayé, je suis allé la voir et puis en fait sans plus. Normalement donc ce sera pareil de toute manière sur la partie thermique, puisqu'on récupère le PureTech et mis à part sur le micro hybridé. Ça va être très très light à mon avis sur la 7 places, qui est pour le moment qu'en thermique mais qui devrait arriver aussi en électrique. 44 kWh en LFP, c'est absolument pas assez. Bref, au-delà de ça, en fait, une voiture électrique, c'est une batterie, c'est une gestion, c'est de l'infodivertissement, c'est une tablette et un téléphone qui puissent interagir avec tout ça et que tout ceci soit communicant avec une bonne efficience et une bonne charge. À partir du moment où tu n'as pas ça, mais encore pire, sur la IC3 en plus où tu as des bugs, c'est-à-dire que la charge déjà est pas très bonne, l'autonomie est pas excellente non plus. Par exemple, pour te donner un autre exemple, j'en ai pas parlé, mais la Puma électrique est assez intéressante. Il y a eu des commentaires qui étaient un petit peu durs, Caradisiac a fait une très bonne vidéo dessus. De mémoire, elle est à 48 kWh, donc net, ce qui est pas une grosse batterie. Eh bien, elle a une autonomie de 375 km WLTP, c'est quand même plutôt pas mal pour le gabarit. Donc, encore une fois, il y a les chiffres, il y a le prix et il y a la qualité. Donc aujourd'hui, à mon sens, malheureusement pour Stellantis, honte un peu à Stellantis, honte à Citroën. Je peux te dire que André Citroën n'aurait jamais voulu ça. On peut faire des voitures, entre guillemets, à bas coût. On est très loin du concept Oli. Là, c'est vraiment le dodo total pour cette marque, franchement. Et peut-être que ça sera mieux, encore une fois, au Maroc, avec peut-être des batteries LFP, parce que ça donne vraiment une très mauvaise image de la voiture électrique, où en fait, on va limite mettre ça sur le dos de la LFP. Ah ouais, mais quand il fait trop froid, c'est pas bon, etc. On voit que Tesla arrive bien à les gérer. On verra bien, encore une fois, sur les autres véhicules, donc de la marque ou de Citroën ou quoi que ce soit, au Maroc. Mais on voit véritablement qu'il y a un très, 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 très gros problème, en fait, sur cette usine, et qu'on a tiré les coups de partout, sur la batterie, sur les composants, sur l'assemblage, sur la finition. Surtout, on fait une bagnole qui est vraiment même plus low cost, qui est digne d'un pays soviétique à 23 000 euros prix de départ, donc en UDU je crois, et je sais plus la finition, donc elle monte quand même à 27 000 euros. Donc encore une fois, à 27 000 euros pour le même prix, on a de mémoire la 40 kWh qui est pratiquement similaire à la même chose, qui a la pompe à chaleur, le CCS bien sûr, hein, parce qu'il y a la mesquinerie de chez Renault qui va faire une version à 25, mais je te parle de celle à 27, 120 chevaux, on a le Google Automotive et on a un très très beau look. Elle n'est pas parfaite, elle n'a pas normalement la 40 kWh, donc le V2L, mais encore une fois, en termes de fiabilité, c'est indiscutable. Mais encore une fois, comme je l'ai dit donc pour la R5, c'est pas le but de cette vidéo. Je pense qu'il faut attendre. Donc la batterie LFP peut être vraiment très intéressante pour celle de base, mais là on voit bien que c'est pas le problème de la batterie LFP, puisqu'à 15 a priori elle a du mal à régénérer. T'imagines les pauvres si tout l'hiver et qui sont dans le nord, dans le Doubs, dans les Vosges ou autre part où il fait froid et qu'ils ont des difficultés donc à pouvoir chauffer. Enfin, c'est catastrophique. Enfin, mettre plus de 20 000 euros là-dedans, c'est en tout cas, à mon sens, l'échec à venir de Citroën. Donc il faudra voir avec la C4, donc sortie des usines du Maroc, qui serait certainement un petit peu mieux. Mais là, la Slovaquie, je ne sais pas depuis combien de temps, voilà, encore une fois, ils ont cette usine. C'est
j'ai pas de mots. J'ai pas de mots. Je veux pas être méchant, dire que c'est de la merde, que c'est pourri, mais à mon sens, ce n'est pas abouti et c'est ni fait ni à faire. Donc, à un moment donné, je pense que Citroën et Stellantis auront leur part de responsabilité. Et j'espère en fait qu'ils reconnaîtront donc leur tort, parce que là, franchement, si vous avez acheté cette voiture, moi, à mon sens, vendez-la très rapidement, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de bugs. Pour ceux qui en ont pas, tant mieux. Mais on ne fait que parler de ce véhicule sur ce point-là, pour un démarrage plutôt assez timide. Donc, ça craint du boudin. Sur ce, salut à tous. J'espère en fait, en tout cas, avoir dit ce que je pensais. Les personnes donc, qui pourront regarder ce type de vidéo, comme je l'ai dit, donc je ne suis pas journaliste. Et donc un journaliste, tu veux, il est un petit peu main et pieds liés. T'imagines le pauvre donc faire un test sur la Citroën. On leur a dit, il faut se rappeler, les ingénieurs de chez Citroën, Peugeot ou du groupe Stellantis, elle n'est pas finie, c'est normal, il y a quelques bugs, etc. Là, le véhicule est livré, il est livré en retard, il y a eu beaucoup de bugs. Et finalement, le véhicule, donc, il n'est pas abouti, il n'est pas fini. Et ce que je pense même, c'est que tout ceci ne sera jamais corrigé sur la ligne de montage, c'est pratiquement impossible, et que toute cette mauvaise gestion, de toute manière, eh bien, ça sera toute la durée du véhicule, malheureusement.